Goldman. Radio J. Et les rendez-vous de la Viso, c'est ce matin pour une émission exceptionnelle en compagnie de la présidente de la Viso France, Nathalie Rihuguez. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors Nathalie, vous êtes très très présente dans tous les grands événements communautaires, dans toutes les manifestations. On peut dire aujourd'hui que la Viso monte au créneau à travers vous, mais à travers également toutes les militantes et on peut même dire tous les militants. Les Mères de l'Espoir, c'est un rendez-vous dont je voulais que vous nous rappeliez la teneur et qui a lieu à Paris toutes les semaines. Je me suis posé la question, est-ce que ça a lieu ailleurs aussi dans d'autres villes de France? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Mais ça va faire 1 an. 1 an déjà. Et jamais, quand nous avons eu l'idée de ce rassemblement hebdomadaire pour qu'on n'oublie pas les otages et que nous l'avons appelé les Mères de l'Espoir parce que nous sommes toutes des mères et des pères et que les enfants qui sont dans les geôles du Hamas, il faut y penser, ne pas les oublier. Jamais nous n'aurions pensé que nous serions là encore 1 an après. Donc, les Mères de l'Espoir, avec le CRIF, se retrouvent chaque vendredi. Nous sommes encore dans le Marais. Nous allons certainement, dans quelques semaines, rejoindre le Trocadéro. Mais nous resterons jusqu'à ce que tous les otages aient été libérés. C'est un impératif. Jusqu'au dernier. C'est un impératif pour nous. Alors la cérémonie à laquelle j'ai assisté vendredi dernier était vraiment très très forte en émotion. Elle faisait suite à l'assassinat sauvage de ces 6 malheureux otages. On connaît la teneur des informations. Ça a été très fort. Peut-être ça a été même jamais aussi fort. Oui, nous avons décidé avec le CRIF de dédier ce rassemblement de vendredi dernier aux 6 otages assassinés. Et je dois dire que tout le monde allait très très mal. Et oui. Tout le monde comment ne pas pleurait. Oui. Il faut le dire. J'ai jamais vu ça. Exactement. Nous avions de nombreuses personnes qui nous ont rejoints. Il y avait son Excellence Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France. Il y avait Sophia Aram, il y avait le rabbin Delphine Orviller. Il y avait il y avait Mohamed Sifawi. Il y avait beaucoup de personnalités, beaucoup de monde, beaucoup de personnalités. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la caractéristique de ce rendez-vous hebdomadaire, c'est que c'est un rendez-vous, tout le monde vient, les gens viennent, et les personnalités, quelles qu'elles soient, nous rejoignent aussi. Il n'y a pas besoin de nous prévenir, elles viennent, parce qu'elles savent qu'on est là. Et elles connaissent notre message, et notre message est très simple, c'est la libération de tous les otages. Alors, c'est une cérémonie souvent courte, très simple. On lit des textes que vous choisissez parmi, souvent traduits de l'hébreu, parmi les textes émis par les familles des otages, etc. Le rendez-vous, ça commence à 12h15. Vaut mieux être là à midi. Il y a une grande banderole. On tient les panneaux avec les photos des otages si on le souhaite. En général, on le souhaite, bien entendu. On est là pour ça. Et à la fin de la cérémonie, tout le monde chante et la Hatikva et la Marseillaise. C'est une cérémonie d'une immense dignité. Je sais que vous l'avez voulu comme cela. On me demande souvent, Nathalie, mais comment être informé du lieu? Il suffit d'aller sur le site de la Viso, qui est viso.fr. Voilà, ou sur le site du CRIF, crif.org. Et là, on a toutes les infos. Donc, on continue. Si j'ose dire, malheureusement, mais heureusement, on est là. On est là et un point qui nous a vraiment frappé depuis le 7 octobre, c'est le tribut payé par tous les jeunes dans ce massacre. D'abord les jeunes de Nova, les jeunes, pas seulement les jeunes, mais les jeunes des kibbutz, et ensuite les soldats qui sont très souvent très jeunes. Oui. Et qui continuent à tomber. Et c'est abominable.
Et donc, vous savez que la Viso a pour principale mission de sécuriser. Nous avons 135 crèches, nous avons des lycées, nous avons des refuges pour femmes battues en Israël. Nous sommes, il faut le répéter, le premier partenaire social de l'État d'Israël. Oui. Un acteur majeur de la société israélienne. Quand je vais en Israël et que je parle Viso, tout le monde me dit Vizo. Voilà, c'est immédiat. Donc, notre rôle jusqu'à présent, nous avons sécurisé des crèches, parce que nous avions encore des crèches au centre du pays, vers Tel Aviv, qui n'étaient pas sécurisées, c'est-à-dire qui n'avaient pas d'abri. Et les parents étaient extrêmement réticents à mettre leurs enfants, parce que les alertes sont permanentes. Oui. Donc, le premier semestre, nous avons sécurisé la crèche Ber Porsche, au sud de Tel Aviv, dans un quartier extrêmement défavorisé qui s'appelle Atikva, ça tombe bien, Oui. Atikva. Et nous avons décidé toutes ensemble que de septembre à décembre, nous allons consacrer nos dons au soutien psychologique, et plus particulièrement au soutien psychologique des enfants du sud et du nord d'Israël, qui ont été déplacés, qui sont encore pour une grande partie toujours dans des hôtels et qui souffrent terriblement psychologiquement de ce qui s'est passé. Donc, la Viso en Israël a développé tout un programme avec du soutien par des psychologues, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, tout un programme pour les enfants et les parents. Et leurs familles aussi. Et leurs familles, exactement. Parce qu'il est très, très important que ces enfants arrivent à surmonter autant qu'ils le peuvent le traumatisme de ce qu'ils sont en train de vivre. Tout à fait. Et donc, aidez-nous. Allez sur le site viso.fr parce que nous avons besoin d'aide pour aider ces enfants et ces familles dans cette aide psychologique. C'est absolument c'est le nerf de la crucial. guerre et en plus, comme on le comprend à travers votre parole, mais comme on le sait également, la Viso est très très active dans ce domaine. Vous y étiez cet été d'ailleurs en tant que présidente. Je crois que vous avez réellement concrétisé ce qui se passait là-bas. Oui, déjà c'est quand on va là-bas qu'on comprend véritablement ce qu'il se passe, bien sûr, mais aussi la mission de la Viso et ce que l'on fait. Donc, j'ai visité 2 de nos crèches. La crèche, d'une part, Tel Giborim, qui a été l'objet de nos dons en 2023. Et ça y est, les abris sont finis. Et toute la crèche a été sécurisée. Et lors d'un voyage que nous organisons du 10 au 14 novembre, nous allons inaugurer cette crèche et nous allons également aller voir la crèche Ber Porsche dont les travaux commencent maintenant. D'accord. Donc, rejoignez-nous, nous allons bientôt communiquer, rejoignez-nous en Israël du 10 au 14 Vous y novembre. serez, bien sûr. Bien sûr, voilà, nous serons nombreuses. Et pour voir concrètement, nous irons également visiter l'un des lycées dont s'occupe la Viso. La Viso accueille beaucoup d'enfants isolés, c'est-à-dire des enfants qui décident de venir faire leurs études en Israël sans leurs parents. Donc nous avons des internats et ces enfants sont également, je dirais, mélangés dans des classes avec des enfants qui ont des grosses difficultés familiales. La logique de la Viso, c'est de mettre tous ensemble, de ne surtout pas faire de ségrégation et que tous les enfants s'entraident et vivent ensemble avec l'aide, bien sûr, des thérapeutes, avec l'aide des professeurs, etc. Donc, nous verrons tout cela lors de ce voyage. Nous aurons une visite de la Knesset. Nous rencontrerons le porte-parole de l'armée israélienne. Le programme va être très riche. Il va être diffusé la semaine prochaine. Pour l'instant, nous sommes sur un événement plus proche. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, cet événement plus proche, il y en a 2 en fait. Le premier, il est organisé uniquement par la Viso le 7 octobre, un an déjà, une soirée spéciale qui se tiendra le mercredi 25 septembre à 18h.
Voilà, à la mairie du 16e. À la mairie du 16e, donc avec Jérémy Redler, le maire du 16e, qui était là vendredi. Qui est là dernier tous les vendredis. pour les Nous le Mères de remercions, il est là l'Espoir. vraiment tous les vendredis. Oui, avec également Céline Bardet, Monique Cantos-Perberg et Sheryl Sandberg. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer lors de cette soirée et pourquoi? Parce que vous participez aussi à la soirée du 6 octobre, Bien sûr. à l'après-midi du 6 octobre, dont on va parler dans quelques instants. La Viso est un mouvement de femmes, bien sûr. Et un même mouvement sioniste. un aussi. mouvement sioniste et un mouvement de femmes. Et ce qu'il s'est passé le 7 octobre est abominable pour tout le monde, mais les crimes sexuels vis-à-vis des femmes, et on le sait également des jeunes hommes, mais vis-à-vis des femmes, ont été abominables. Le gouvernement israélien, bien entendu, a documenté tous ces faits, mais comme on le sait malheureusement dans le monde, quand c'est le gouvernement israélien qui parle, il est difficile d'être cru. Et donc Céline Bardet est une femme extraordinaire. Céline Bardet est une juriste internationale qui s'est spécialisée très jeune dans les crimes de guerre. Et donc, elle a été au Gabon, elle a été au Congo, elle a été au Kosovo. Et donc, elle a obtenu du gouvernement israélien de pouvoir documenter ce qu'il s'est passé. Et elle a été de nombreuses fois en Israël et elle est en train de rédiger ce rapport. Et nous aurons l'exclusivité de ce rapport le 25 septembre lors de l'hommage que rendra la Viso. Donc c'est On ne c'est peut pas dire qu'on différent. ne savait pas, hein. Ça ne va pas être Exact. simple. Voilà. Mais il faut y aller, il faut savoir, il faut avoir les arguments. Et grâce Exactement. à vous et grâce à elle, on va les avoir. Exactement. Monique Cantos-Perberg, qui est philosophe, nous parlera aussi, je pense que ce sera extrêmement émouvant, lors d'une discussion toutes les deux, elle a souligné la jouissance, ce qui l'avait frappé, la jouissance des terroristes dans ce mal. Donc nous aurons une... Dans cette abomination, on peut le dire. Exactement. Et donc le mal Et avec un grand et M. une jouissance qui continue. Exactement. C'est ça. Ouais. Et donc, Monique Cantos-Perberg nous parlera. Nous aurons d'autres intervenants. Oui. Et donc, nous passerons entre Alors, chaque il y intervenant. aura des extraits de films. Oui. Voilà, les extraits du film de Sheryl Sandberg, Screams Before Silence. Voilà. Donc, ça va être une soirée qui va durer Donc les 2 heures et demie. hurlements avant le silence. Hein. Voilà. Voilà. Et nous vous invitons tous à vous inscrire sur le site de la Viso ou en envoyant un mail à gestion@viso.fr. Donc de 18h à 20h30, mairie du 16e, ça commencera à l'heure. Alors pour s'inscrire. Pour s'inscrire, donc, soit sur le site, soit sur les liens qui circulent dans tous les groupes WhatsApp, mais également envoyez tout simplement un mail à gestion@viso.fr. Voilà. Alors, ça, c'est donc pour le 25 septembre, hein, le mercredi soir. Et puis, pour commémorer cet atroce pogrom, il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, il n'y a pas de mots, on va se mettre d'accord. Depuis le début, c'est ce qu'on dit. Va y avoir cet énorme événement organisé, entre autres, par le KKL et toutes les associations, le 6 octobre, après-midi à Paris. Exactement. Alors là, la Viso s'y joint. Bien sûr. Je pense que tout le monde, toute la communauté ressent le besoin déjà d'être ensemble. Nous voyons les nombreuses manifestations. Dimanche dernier, on était place Colette. Mais nous avons besoin de nous retrouver et nous avons besoin, ensemble, de commémorer le 6 octobre. Oui, tout à fait. Donc, toutes les associations ont répondu présent à l'appel du KKL pour c'est un dimanche, le dimanche après-midi, se retrouver. Et il y aura énormément de choses. Il y aura de la musique, parce que la musique est très Idan importante. Reichel a proposé de venir Exactement. bénévolement, bien sûr, pour jouer. Il y aura de la musique, il y aura des chanteurs, il y aura des interventions, mais il n'y aura pas d'applaudissements. Hein.
Soyons clairs. Bah, il faut le Notre demander, objectif, oui. on va le demander, mais je pense que la dignité et le chagrin seront extrêmement présents le 6 octobre. Et on sera tous présents, en tout cas toute la Viso sera présente. Il y aura également beaucoup d'actions en On donne province. pas encore le lieu, je Non, crois. on ne donne pas encore le lieu. Oui. En province aussi, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que Paris. En province, il y aura énormément d'actions entre le 6 et le 8. Donc, si vous n'habitez pas Paris, regardez. Mais Marseille Vous est allez déjà... les annoncer Exactement. sur le site de la Viso. Exactement. Marseille est déjà en train de programmer une marche le 8 octobre. Pardon. Donc ça, c'est le 6 et le 7. Il y aura également une grande manifestation organisée par le CRIF. Là, ce sera le soir et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, puisque la Viso travaille main dans la main avec le CRIF tous les vendredis. On en reparlera bien sûr sur Radio J. Alors, Nathalie, vous êtes présidente de la Viso depuis combien de temps ? Bientôt 2 ans. Donc, en fait, on est présidente pendant combien de temps ? Alors, on est présidente pendant 4 ans, avec un renouvellement de 2 ans, et ensuite, c'est terminé. Vous avez essuyé, si j'ose dire, des plâtres d'une grande violence. Ça n'a pas été le cas de toutes les présidentes qui vous ont précédé, mais qui sont tout de même très présentes. Bien sûr. Je pense par exemple à Nathalie Cohen-Bezerman, qui est là presque vice-présidente du CRIF. Et qui est là tous les vendredis. Diana Paola Lévy. Diana Paola, qu'on voit très souvent, dès qu'elle peut, elle est là aussi. Joël Lesmy. Voilà. Donc en fait, vous êtes à la tête de l'association, mais on se rend compte qu'autour de tout ce qui se passe, finalement, il y a un front de la Viso et des anciennes et des anciens. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors, c'est quelque chose qui vous importe ? Oui, oui, je suis présidente, mais seule, je ne pourrais rien faire. Donc, j'ai autour de moi une équipe magnifique, extrêmement efficace, extrêmement dynamique. Je les remercie vraiment tous les jours. Oui. Et à Paris et en province. Non, mais parce là, qu'il ne faut pas oublier. Merci. Oui. Oui. Il ne faut pas oublier, nous avons 20 sections en province. 20 sections sur toute la France. Oui. Donc, nous sommes extrêmement soudés. Et je crois que l'une des caractéristiques de la Viso, c'est que nous avons des femmes de tous âges. Nous avons Aviv, que vous connaissez bien, puisque nous avons les émissions voilà, ensemble, avec Maya, femmes, Coralie, Elia. Voilà, qui ont des super intervenants pour les émissions à venir. Voilà. Vous allez voir, c'est formidable. Voilà, donc nous avons, je dirais que nous allons de 25-30 ans, je ne veux pas donner jusqu'à 90 ans. Oui. Et c'est ça qui est beau à la Viso, et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager à la Viso, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières, et nous sommes toutes ensemble autour d'un message, le soutien à Israël et le sionisme. Voilà. La Viso se réinvente en fonction de l'actualité et nous réinvente également, et ça c'est vraiment important. En tous les cas, on continue, on est là. On continue, voilà. On continue aussi les actions traditionnelles. Je peux annoncer que le 3 décembre, nous aurons la remise du prix littéraire Viso. Oui. Voilà, nous avons voté. Les Viséennes ont voté. Je vais pas. On ne dit pas encore, d'accord. Ce sera une surprise, mais le 3 décembre, remise du prix littéraire Viso, parce qu'on continue. Focalisé sur le 7 octobre, bien entendu. J'y passe, je dirais, 70% de mon temps, mais aussi les Viséennes continuent, les comités de lecture et toutes les activités. Si on souhaite rejoindre la Viso pour militer avec vous, on va sur le site. On va sur le site et on contacte surtout la responsable de sa section dans toute la France
ou on nous écrit gestion@viso.fr. Et puis, si on souhaite s'adresser à vous, le vendredi, c'est très facile. Je suis toujours là. Tout le monde est là. Et le prochain rendez-vous, donc c'est vendredi prochain. Toujours dans le Marais. 12h15. C'est place des Hospitalières Saint-Gervais. Enfin, Voilà. devant l'école. Place des 260 enfants. Ouais. Voilà. Enfin, ça a changé de nom, oui. C'est 260 enfants. Voilà. Un lieu quand même hautement symbolique. Exactement. À la mémoire des enfants juifs et de leur directeur, Joseph Mignoret, qui en a protégé énormément et qui est un juste parmi les nations. Voilà, ceci dit, on a donné tous les rendez-vous. Nathalie, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. Merci sur beaucoup, Radio Lise. J. Je peux pas le dire mieux que ça. Si je vous dis que le monde entier est un pont trop étroit, mais le principal est de ne jamais avoir peur. C'est le cas à la Viso. On continue, on n'a pas peur. On écoute la version de Ofra Chaza, Kol Haolam Kulo. Merci Nathalie. Merci beaucoup, Lise. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. רדיו ז'י. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. Radio J.